Bienvenue dans l'être à soi, un podcast intimiste et personnel où nous voyagerons ensemble vers une vie plus belle et plus sereine. Je suis votre hôte, Marine, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace dédié à la croissance personnelle, à la découverte de soi et à l'épanouissement féminin. Dans chaque épisode, nous aborderons des thèmes essentiels tels que la féminité, le coaching, le conseil en images, la sororité et bien d'autres sujets liés au développement personnel. À travers des réflexions profondes, des conseils pratiques et des témoignages inspirants, nous cheminerons ensemble vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Ce podcast se veut comme une lettre à soi-même, une invitation à explorer notre intériorité, à cultiver notre bien-être et à embrasser notre authenticité. Je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir votre cœur et votre esprit, et à vous laisser porter par les mots et les idées qui seront partagés ici. Ensemble, avançons vers une vie plus authentique, plus épanouissante et plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Bienvenue dans l'être à soi. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, il s'appelle L'être à ma sœur. On va plonger au cœur des relations entre femmes, explorer les dynamiques complexes de rivalité et de sororité et découvrir comment ces forces influencent nos vies et nos expériences en tant que femmes. Dans cet épisode, je vais me pencher sur la rivalité féminine, un sujet qui est souvent tabou, mais pourtant tellement présent dans nos vies quotidiennes. On va examiner ensemble pourquoi la rivalité entre femmes existe, comment elle se manifeste et quelles sont les implications sur notre bien-être émotionnel et nos relations. Ensuite, on abordera le thème de la sororité, une notion puissante qui incarne l'essence même de la solidarité féminine. On explorera ensemble ce que signifie réellement la sororité, pourquoi elle est si précieuse dans nos vies et comment on peut la cultiver pour renforcer nos liens avec nos sœurs et créer un soutien mutuel et bienveillant. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une exploration profonde et inspirante des relations entre femmes dans cet épisode « L'être à ma sœur ». Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver. Alors je vais pas en dire plus, je pense que l'intro était suffisamment précise. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le sujet de la rivalité entre femmes. En fait, c'est un phénomène assez complexe qui est souvent mal compris et qui peut avoir des répercussions hyper profondes sur nos vies et nos relations. La question c'est pourquoi existe-t-il une rivalité entre nous, en fait, entre nous les femmes ? Il y a plusieurs explications qui peuvent venir expliquer tout ça. En fait, c'est premièrement une compétition un peu subtile qui peut remonter à des dynamiques sociales et culturelles profondément enracinées, en fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs centaines d'années, les femmes, elles étaient souvent perçues comme des rivales parce qu'on était en fait dans une quête de ressources limitées ou alors d'un statut social ou alors de reproduction ou alors voilà, en fait dans de nombreuses sociétés patriarcales, les femmes, elles étaient un peu mises en compétition pour l'attention et les faveurs des hommes, ainsi que pour les rares opportunités d'éducation, d'emploi, d'autonomie financière. Et en fait, cette rivalité, elle pouvait être aussi encouragée par les normes de beauté, les standards de perfection auxquels les femmes étaient et sont toujours soumises, même encore aujourd'hui, et pourquoi même encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Et en fait, ça nous incite à nous comparer les unes aux autres et à rivaliser pour atteindre un idéal souvent inatteignable, en fait. Et moi, je rajouterais aussi une dernière chose, c'est que j'ai l'impression que le fait de passer notre temps à détester les autres femmes et à ne pas les apprécier et à vraiment être très individualiste, ça nous empêche de créer des groupes, ça nous empêche de nous parler, ça nous empêche de créer du lien et de nous sentir appartenir à une communauté, et donc du coup, ça nous divise finalement. Donc si on part un petit peu sur ce schéma de société patriarcale, le côté un peu divisé pour mieux régner, je trouve qu'il est vachement bien illustré dans ces relations de femme à femme qu'on cultive et même encore aujourd'hui et qu'on cultivait à l'époque, quoi. Donc vraiment l'idée c'est de comprendre ça, c'est de comprendre qu'à un moment donné, il y a eu un intérêt pour quelqu'un de faire que les femmes ne se parlent plus, ne s'apprécient plus, ne s'aident plus. Alors évidemment là je caricature un petit peu parce que c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité, Il n'y a pas toutes les femmes qui sont rivales entre elles, etc. Il y en a certaines et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Mais on s'est déjà toutes, à mon avis, retrouvées dans un moment de notre vie où on a senti une rivalité avec une autre femme, alors qu'en fait, elle n'avait pas vraiment lieu d'être. Et en fait, au lieu de souhaiter le meilleur pour l'autre, on souhaite qu'elle ait moins que nous, pour nous avoir plus. Enfin, voilà, il y a des petits schémas comme ça qui sont pas forcément ancrés chez tout le monde, mais qui peuvent parfois
refaire surface. Et en fait, c'est un peu la transmission qu'on a eue de cette rivalité féminine en fait qui découle de génération en génération. Et du coup, voilà, je vous disais, ça a sûrement une origine historique. Voilà, en fait, la rivalité, comment elle va se présenter dans notre quotidien de différentes manières. En fait, tout simplement, elle peut se manifester. En fait, ça peut aller des commentaires subtils et des regards désapprobateurs au comportement ouvertement hostile ou compétitif. Parfois, la rivalité, elle est tellement intégrée dans nos interactions quotidiennes qu'on la remarque même pas. Et elle peut même avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et puis nos relations forcément avec d'autres femmes, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, amical, amoureux, etc. Les comparaisons constantes, les critiques déguisées, les jugements mutuels, ça peut créer vraiment un climat toxique où en fait les femmes se sentent constamment en compétition les unes avec les autres, et plutôt que de se soutenir et de se célébrer, elles se sapent complètement, elles se mettent des bâtons dans les roues. Et je voudrais quand même rappeler que le fait de se sentir en compétition et dans la rivalité, etc., c'est très énergie masculine, hein. On parlait dans le podcast dernier de justement l'énergie féminine et comment se connecter à son énergie féminine. Et en fait, le côté compétitif, conquérant, etc., il est complètement à l'opposé de ce qu'est la définition de la féminité et de l'énergie féminine. Je vous ferai un podcast sur ce sujet la prochaine fois. Je pense que je l'enregistrerai la prochaine fois. Donc vous pourrez aussi je vous invite à aller le voir pour justement en apprendre plus là-dessus et sur cette différence qu'il va y avoir entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et de comprendre que quand on doit être dans son énergie masculine par obligation, on se déconnecte complètement de sa féminité et donc de son corps, de ses sensations, de sa sensualité et de tout un tas de choses. Et du coup, en fait, on n'est plus totalement nous-mêmes et on n'est plus totalement connecté à nous, quoi. Et donc, ça nous permet pas d'avoir des bonnes relations aussi avec les autres. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, si on veut. Donc en fait, quand on comprend les origines et les manifestations de la rivalité entre femmes, on peut commencer à remettre en question ces schémas et à cultiver des relations plus authentiques et solidaires, parce que c'est ça l'intérêt de la sororité. C'est vraiment aux antipodes de la rivalité, et ça nous encourage plus à nous soutenir, à nous célébrer, à nous renforcer mutuellement dans un esprit de connexion en fait, de femme à femme et de solidarité, parce que n'oublions pas qu'on vit toutes les mêmes choses en fait. On évolue toutes dans la même société, avec les mêmes dictats, avec la même culture. Je parle notamment pour la France, moi où je vis, mais dans d'autres pays c'est pareil, sur d'autres points évidemment. Mais du coup, au lieu de se soutenir et de se comprendre et de se parler et d'essayer de gérer au mieux nos frustrations, nos doutes, nos peurs, nos moments de tristesse, en fait on fait tout l'inverse et on fait ça chacune dans notre coin en se disant que de toute façon personne ne nous comprendra et que personne ne vit ce qu'on vit et que de toute façon nous on est nuls et nous on comprend rien et machin, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Moi, je suis témoin de ces choses-là parce que j'accompagne des femmes de différents horizons, de différents âges, dans différentes régions, qui ont des parcours de vie totalement différents les unes les autres, et en fait ces femmes elles rencontrent les mêmes problèmes de confiance en elles, de complexes, de non-connexion avec leur corps. Elles ont jamais eu le temps d'être juste une femme, elles sont devenues tout de suite une maman ou une épouse ou une prof ou une entrepreneuse, une professionnelle, mais bref, elles se sont jamais connectées forcément à leur féminité, à ce qu'elles étaient elles juste en tant qu'elles-mêmes quand il n'y a pas toutes ces choses autour. Elles ont aussi parfois des problèmes relationnels avec leurs enfants, leurs maris, leurs familles, leurs parents. En fait, on vit tous les mêmes choses. Et ça, j'aimerais vraiment que vous le compreniez et que vous vous disiez que quand vous rencontrez une femme, en fait, c'est un peu vous. Elle porte une partie de vous. Nous, les femmes, on porte l'histoire de toutes les femmes qui ont été là avant nous et l'histoire de toutes les femmes qui sont autour de nous. Donc vraiment, quand on a cette vision-là, on voit plus du tout les choses de la même manière et on n'agit plus de la même manière surtout. Donc voilà, ça c'était le petit point sur la rivalité entre femmes que j'avais envie de vous faire. Et maintenant j'ai envie de vous parler plutôt de sororité, parce que c'est ça qui est plus intéressant en fait. Et alors la sororité, pour ceux qui ne savent pas, enfin celles qui ne savent pas, c'est un concept qui est profondément enrichissant et qui a vraiment le pouvoir de transformer nos vies et nos relations. En fait, en termes simples, la sororité, ça désigne un lien profond et solidaire entre femmes. C'est un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel où les femmes se soutiennent, se célèbrent et se renforcent les unes les autres.
Au cœur de la sororité, en fait, on trouve une reconnaissance de notre interdépendance en tant que femme, ainsi qu'une célébration de la diversité de nos expériences et de nos parcours de vie. Donc c'est un bel échange en fait entre femmes de tout horizon, de tout âge et de tout milieu confondu, où en fait on va juste se dire que parce qu'on est femme et parce que c'est cette chose-là qui nous donne un point commun, eh ben on va célébrer ça et on va se soutenir quoi qu'il en coûte. Et alors pourquoi c'est si important ? En fait, ça offre un espace sûr où les femmes elles peuvent être authentiques, vulnérables et soutenues, et se sentir soutenues surtout. On est quand même dans un monde qui est marqué par la compétition, par la comparaison, et la sororité, en fait, ça nous rappelle qu'on n'est pas toute seule et qu'on est souvent, que souvent on a des alliés sur qui on peut compter. Et ça renforce forcément notre sentiment de communauté et de connexion. Ça nous aide à traverser des défis de la vie avec plus de courage et de résilience. Et en plus de ça, ça nous permet de nous élever ensemble, de célébrer nos succès et de nous soutenir mutuellement dans nos aspirations, nos rêves, dans notre créativité, dans tout ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Donc vraiment, c'est super important de comprendre que la sororité, ça a une place hyper forte dans justement la reconnexion à son énergie féminine et aux autres femmes, tout simplement. Moi, ça m'a permis vraiment de comprendre plein de choses et ça m'a permis aussi de comprendre mon histoire avec les femmes que j'ai côtoyées dans ma vie, mes relations avec elles, et de savoir qu'il y avait des choses dont j'avais envie et des choses dont j'avais plus envie. Et je vous invite donc à vous demander quelles sont les relations de femme à femme que vous auriez envie de cultiver. Qu'est-ce qui vous intéresse réellement dans les relations de femme à femme ? Et je vais juste rajouter un petit point, c'est que comment on peut en fait cultiver cette sororité entre femmes au quotidien ? Premièrement, ça commence par la reconnaissance de notre interdépendance et de notre force collective en tant que femme. C'est-à-dire qu'on n'est pas toute seule. On n'est pas toute seule dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas toute seule dans le sens où on peut aller se reposer sur d'autres femmes, mais on n'est pas toute seule aussi dans le sens où en fait on dépend clairement des femmes qui nous entourent. Et c'est génial finalement. C'est génial parce que ça nous permet de pouvoir prendre des décisions aussi collectives et d'agir dans le bien de tous plutôt que dans son bien juste à soi. Ensuite, ça implique de pratiquer évidemment l'empathie, l'écoute active et la bienveillance envers nos pairs, la communication non violente et toutes ces choses-là pour avoir des belles relations. En construisant des relations qui sont fondées sur la confiance, le respect et l'amour, on peut créer en fait un réseau de soutien qui est solide et qui est durable et qui enrichit nos vies et renforce notre féminité. Et la sororité, ça nécessite également un engagement envers l'inclusion et la diversité, en reconnaissant et en célébrant les différentes voix et expériences des femmes dans toute leur complexité. Donc l'idée, c'est vraiment d'accepter chacune comme elle est, exactement comme elle est. Ce qui fait qu'en fait, on vous acceptera vous aussi exactement comme vous êtes. Moi, je pratique en fait la sororité beaucoup. Enfin, je la pratique, c'est même pas une question de pratique, mais je la ressens, disons, quand j'organise des cercles de femmes, des cercles de parole, où en fait on se rejoint pendant un moment et on parle d'un sujet, ou alors on célèbre quelque chose, ou on fait un rituel par rapport aux saisons, à la lune ou à je ne sais quoi, en fonction du moment. Et en fait, dans ces moments-là, clairement, on se met à poil. Il n'y a pas d'autre mot. Et les femmes qui viennent dans ces cercles, elles se connaissent presque mieux après, alors qu'elles se sont jamais vues avant, que leur meilleure amie ou leur sœur ou je ne sais qui. Donc voilà, je vous invite vraiment si vous en avez l'occasion, à aller vivre un moment comme ça de sororité profonde entre femmes, parce que vous verrez que ce sentiment d'appartenance, on le retrouve nulle part ailleurs. Réellement, d'expérience, je vous le dis, on le retrouve nulle part ailleurs. Et le vivre une fois, ça nous permet de comprendre tellement de choses. Donc en fait voilà, le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est que tout ensemble, on peut créer un monde où les femmes elles se soutiennent mutuellement, se célèbrent et se renforcent dans un esprit vraiment d'empouvoirment, quand on traduit en français, et de solidarité. Et j'ai envie en fait de vous inviter à me rejoindre et à nous rejoindre dans un voyage vers une sororité vraiment renforcée, où vous allez pouvoir vous épanouir pleinement dans votre féminité et dans votre puissance. Et ce voyage dans lequel je vous invite, c'est un challenge en ligne du 13 au 19 mai qui s'appelle « Éveiller votre